Bonjour les amis, je suis Fausta Tissambou, heureuse de vous retrouver à nouveau sur la chaîne Grandir dans la foi. Nous allons à travers ce podcast parler de la lecture de la Bible, lire, écouter et méditer la parole de Dieu. Dieu se révèle à nous à travers sa parole vivante, laquelle nous unit à lui. Amen. Ne pas accueillir la parole de Dieu, c'est prendre le risque de ne pas connaître Dieu, de ne pas savoir qui nous sommes. C'est comme être enfant de roi et vivre comme un enfant d'esclave. C'est comme accepter qu'on nous vole notre héritage. Je te prie donc, Seigneur, pour que ce message soit compréhensible et qu'il vienne ôter le voile de tous ceux qui l'écouteront, afin que chacun prenne la décision de lire, écouter, méditer ta parole et la recevoir, et qu'ainsi notre intelligence s'ouvre pour nous emmener à chercher continuellement ta face. Amen. À toi, Maëva. C'est parti les amis. Mes chers amis, dès le plus jeune âge, notre société nous envoie sur le banc de l'école pour être instruits, dans le but d'une vie réussie en grandissant. La carrière, les relations sociales, les activités, etc. vont se construire d'une certaine façon autour de notre parcours scolaire. Et en dehors de l'école, nous allons être emmenés aussi à développer notre culture générale en nous documentant, n'est-ce pas? Comment donc, nous, qui nous définissons comme étant de la patrie céleste, pouvons-nous vivre sans la parole de Dieu, sans passer par le banc de l'école du Saint-Esprit? Comment voulons-nous grandir dans la foi sans comprendre la relation que Dieu veut avoir avec nous, sans comprendre qui nous sommes nous-mêmes spirituellement? Nous nous instruisons dans le monde, mais qu'en est-il de ce qui est au-dessus? Le fait est que, sans la parole de Dieu, les amis, nous sommes ignorants concernant les choses de l'esprit, et cela donne l'avantage à l'ennemi. Dieu est lumière et sa parole vient nous éclairer. Sans cette lumière, nous sommes à la merci du prince des ténèbres, qui peut ainsi nous manipuler à son aise en déformant la vérité. Lire la parole de Dieu nous fait passer du temps avec le Saint-Esprit. Dieu nous parle à travers sa parole et nous instruit de sa pensée au fur et à mesure. Cette instruction nous permet de discerner les pensées de Dieu de celles qui ne viennent pas de lui. Cette instruction vient aussi nous fortifier dans les épreuves et nous apprenons ainsi à écouter et à prier. Amen. Lire la parole de Dieu nous ouvre à la sagesse de Dieu. Sans cela, nous nous appuyons que sur ce que la société, ce que le charnel nous donne. Et cela est folie devant Dieu. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 3, verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Amen. En tant que chrétiens, les amis, nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour notre salut. Et qu'en cela, il a payé le prix fort pour nous arracher du monde. De ce fait, tout ce qui permettait à l'ennemi de nous accuser à cause de notre désobéissance à la loi de Dieu n'a plus d'effet, car Christ nous accorde ce qui est au-dessus de la loi, c'est-à-dire la grâce. Amen. Nous n'appartenons plus au monde, mais à Jésus-Christ. Et c'est en cela que l'évangile de Jésus-Christ, qui veut dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous met en joie. Amen. Beaucoup d'événements de l'Ancien Testament préfigurent d'ailleurs l'évangile du Christ. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est la lecture ou l'écoute de la parole de Dieu qui nous dévoile tout cela. Amen. Timothée 3, versets 16 à 17 nous dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Amen. Nous sommes donc ainsi enseignés, corrigés, formés, équipés pour toute œuvre bonne quand nous lisons la parole de Dieu.
Amen, quand nous l'accueillons. Lire la parole de Dieu nous fait donc grandir, nous prépare au ministère céleste, quel qu'il soit. Amen. La parole de Dieu est créatrice. Jean 1, verset 3 nous dit que Dieu a tout créé par sa parole. Elle reste authentique, quelle que soit l'époque. Elle s'accomplit en son temps et subsiste éternellement, comme nous le dit Ésaïe 40, verset 8. C'est en cela que nous pouvons déclarer des paroles d'autorité. Au commencement de toute chose était la parole, était le Verbe. Et le Verbe, par qui tout a été créé, nous a été donné, car il s'est fait chair. La parole de Dieu est donc vie. Amen. La parole de Dieu nous convertit quand nous l'acceptons, quand nous l'accueillons. Elle nous permet de recevoir le Christ. Elle nous transforme. Elle nous emmène à désirer les choses d'en haut. Nous lisons dans 1 Pierre 1, verset 23, « En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. » Amen. Il s'agit donc de la recevoir et de la laisser prendre vie en nous. La parole de Dieu, les amis, nous édifie. Comment puis-je grandir de la foi d'Abraham? Que puis-je apprendre des histoires de Job, Noé, Joseph, Néhémie, du livre des rois, des actes des apôtres, etc. Car c'est en tout cela, c'est à travers tout cela que Dieu vient nous édifier. À travers la découverte de Dieu, on se rend compte que tout ce qui vient de lui nous dépasse. On se rend compte que c'est nous qui gagnons quand nous lui laissons le contrôle. Amen. Le Christ nous commande de garder ses commandements. C'est en cela que la parole de Dieu nous exhorte. C'est ce que nous lisons dans Jean 8, 31 à 32. Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Amen. Libre. Libéré de toute pensée qui n'est pas de Christ. Amen. La parole de Dieu est puissante, les amis, et c'est le Saint-Esprit qui en est l'exécutant par excellence. Ésaïe 55, verset 11 nous dit « Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Amen. En lisant la parole de Dieu, nous devenons de plus en plus conscients de toutes ces choses. Et nous réalisons qu'il s'agit pour nous de laisser le Saint-Esprit qui est déjà en nous remplir de lui, afin de recevoir tout ce qui nous a été donné par notre Père céleste. Amen. Le Christ, tenté dans le désert, n'a pas eu besoin d'autre chose, les amis, que de répondre à l'ennemi « Il est écrit ». Il a repoussé, vaincu l'ennemi par la parole de Dieu, en s'en servant comme une épée. C'est ce que nous lisons dans Hébreux 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Oui, les amis, la parole de Dieu est redoutable. Elle désarme l'ennemi. Prenons-en conscience. Et Éphésiens 6, verset 17 nous le rappelle bien. Nous sommes armés, les amis, mais encore faut-il se revêtir de notre armure pour résister. Dieu n'agit pas que chez les autres. Nous avons reçu le même Saint-Esprit du Christ qu'avaient reçu les apôtres. Cependant, nous mourons faute de connaissance, sous le joug de l'ignorance. La parole de Dieu nous révèle notre identité. Elle nous rend notre confiance, car nous découvrons ce que nous sommes à Dieu et surtout, nous découvrons toutes les promesses que nous avons. Nous prenons conscience que Dieu a déjà tout accompli pour nous et qu'il nous faut juste l'accepter librement. Zélés de cet héritage, nous devons ensuite l'annoncer aux autres. Amen. En lisant l'Évangile, nous nous rendons compte que Jésus opère certaines guérisons sans parfois toucher la personne, juste avec sa parole. La parole de Dieu pour nous qui sommes à la suite du Christ nous donne de prononcer des paroles de vie dans la foi.
Amen. Nous pourrons délier beaucoup de situations dans nos vies, les amis, en comprenant cela. Car si tu sais qui tu es en Christ, alors tu sais que Dieu agit en ta faveur pour beaucoup de choses, sans même que tu aies besoin de longues prières. Ta foi fortifiera ton cœur. La parole de Dieu est bouclier, elle nous fait grandir dans la foi. Romains 8, verset 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il nous la faut donc, la parole du Christ, pour ne pas dire la pensée du Christ. Amen. La parole de Dieu nous nourrit. Nous lisons dans Deutéronome 8, verset 3, « Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Amen. Nous pouvons lire la même chose dans Matthieu 4, verset 4. 1 Pierre 2, verset 2 vient renforcer ses propos en nous disant « Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. » Amen. La parole de Dieu nous apprend à travers les psaumes, par exemple, comment louer et adorer le Seigneur. Elle nous dévoile tout ce dont nous avons besoin de savoir. Et pendant ces moments de lecture, le Saint-Esprit lui-même vient nous éclairer sur les particularités qui concernent notre vie. Amen. Oui, les amis, la parole de Dieu nous révèle nos promesses. Jean 15, verset 17 nous dit par exemple, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Amen. La Bible regorge de tant de promesses qui nous concernent sur tellement de domaines. Quand nous connaissons nos promesses, nous pouvons persévérer et espérer pour notre vie. Si nous savons qui nous sommes en Christ, notre relation avec Dieu grandit. Nous devenons plus conscients de la présence de l'Esprit Saint en nous et nous élevons notre vie. Amen. La parole de Dieu doit susciter en nous l'obéissance. Comme nous lisons dans Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. En effet, c'est quand nous la comprenons et que nous la mettons en pratique que nous portons beaucoup de fruits. Et pour cela, les amis, nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider continuellement. Amen. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast. J'espère que cet audio nous aura tous fait réaliser à quel point l'ennemi est content quand nous disons « je n'ai pas le temps de lire la parole » ou encore « je ne la comprends pas, alors je laisse tomber ». Faisons plutôt confiance à Dieu. Lui-même va nous éclairer. Notre part est juste de commencer à le faire, de lui donner notre temps. Amen. Pendant que nous allons au travail, que nous faisons les courses, que nous faisons le ménage, etc., nous pouvons profiter de YouTube, par exemple, pour écouter en audio un des évangiles, une des lettres de Saint Paul, de Saint Jean, etc. On peut, par exemple, faire attention au chapitre qui passe, pour ainsi aller un peu plus tard méditer le chapitre qui nous aura en fait le plus interpellés. Cela peut être un très bon début. Le temps appartient à Dieu, les amis. Laissons Dieu manifester sa gloire dans nos vies. Amen. Le Saint-Esprit est la définition même de l'excellence. Se priver de son instruction est une folie. Dieu nous parle à travers sa parole. Mettons-nous en marche, commençons à donner notre temps au Seigneur et il fera le reste bien au-delà de ce que nous imaginons. Amen, amen. Merci à tous, chers amis. Je vous dis à bientôt si Dieu le veut. Soyez bénis en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Ciao, ciao.